Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, les amis. Oh là 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 là. Quelle vie, les amis. Oh là 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 là. Ça faisait longtemps, mais Dylan est de retour, les amis. J'espère que vous allez bien. La famille, tout se passe bien pour vous, les amis. Aujourd'hui, on va réagir à Dylan, les amis, qui s'en prend violemment à Magali Berda. Pourquoi, les amis? Why? On va le savoir, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître. Dylan, c'est un influenceur qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, Dylan Thierry et Magali Berda ont des idéologies complètement différentes et c'est pour cela qu'ils se détestent. Dans cette vidéo, le très bel homme est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à Magali sur ses réseaux sociaux. En effet, Dylan n'a clairement pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve que Magali est une personne hypocrite qui a arnaqué sa communauté. Je vous laisse sans plus tarder avec le coup de gueule de Dylan et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Deuxième fois que tu parles de moi. Alors déjà avant de parler de moi, de voir ce que je fais, ce que je fais pas, ce que je devrais faire, déjà occupe-toi de toi. Tu vois, toi en tant que personne, tu as déjà beaucoup de problèmes. Déjà rembourse toutes tes dettes, hein, l'argent que tu dois à Camilla, l'argent que tu dois à Noré, l'argent que tu dois, les 2 millions d'euros que tu dois à Vlad et Emma. Le vieux que t'as arnaqué, tes impôts que t'as pas payé. Déjà occupe-toi de rembourser toutes les dettes que t'as dans ta vie. T'as vu? Qui sont prouvées juridiquement parlant, contrairement à moi, tu vois. Et après arrête de dire tu te moques, machin. Y a personne qui se moque de quiconque. T'as vu? On se moque pas d'où il y a des morts. S'il y a des morts en Israël, on n'est pas content. S'il y a des morts en Palestine, on n'est pas content. On veut juste que la guerre elle s'arrête et que ce qui appartient à la Palestine reste à la Palestine. Voilà, tout simplement. C'est français là, hein. Ok? Donc occupe-toi de tes fesses qui sont bien sales, hein, qui sont vraiment sales auprès de beaucoup de monde, et après tu pourras parler de moi. Et la question que je me pose, c'est comment t'oses ouvrir ta bouche? Si aujourd'hui tous les influenceurs sont dans la merde ou ont une image de merde, c'est à cause de tes magouilles de merde à toi. C'est parce que tous tes placements de produits frauduleux qui viennent de Chine, qui sont pas livrés, ça vient de toi. Allez, pour être sincère avec vous, pour être honnête avec vous, 80% des magouilles, ça vient de chez elle. Oh là là, ça balance, les amis, ça balance. C'est chaud, ça balance fort, les amis. Oh là 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 là, Dylan nous dit enfin la vérité. Lui-même, il le savait. Oh là 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 là. C'était des magouilles, les amis. Il le savait, il était au courant. Pourquoi il nous a pas dit ça, les amis? Il attend aujourd'hui. Il nous dévoile toute la vérité. Mais nous, on le savait depuis, les amis. We know that shit, bro. On le savait depuis. On le savait, mais... Oh là 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 là. C'est qui Camilla et Noré? C'est qui Vlad? Qui sont ces personnes? Oh là là, Magali doit de l'argent. Prouvé juridiquement. Ah les amis, on va suivre le reste de la vidéo. On a fait des erreurs, moi le premier, mais 80% c'est qu'on était dans ton agence. Que des placements de merde. Des trucs qui maigrissent pas, des trucs qui sont pas envoyés, des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui viennent d'AliExpress. Et je sais pas comment t'oses ouvrir ta bouche. Je sais pas comment tu fais. Genre normal, là t'essaies d'esquiver le sujet de toutes les merdes qui t'arrivent. Occupe-toi déjà de tes affaires bien sales, hein, qui sont en justice, hein. Contrairement à moi, mes affaires, y a rien. Toi, occupe-toi déjà de régler tous tes problèmes. Et après, tu pourras ouvrir ta bouche qui est sale. Dernière chose, si t'avais vu ma story, Magali, je suis le premier musulman qui soutient la Palestine à avoir dit les juifs en France n'ont rien à voir. T'as vu, malgré que je sois pour la Palestine, que je sois musulman, je dis que les juifs en France n'ont rien à voir.
C'est-à-dire toi, tes enfants, un tel, tu vois, tous les juifs en France, ils n'ont rien à voir avec ça. C'est-à-dire que nous, musulmans, enfin, musulmans ou des gens qui se prennent pour des musulmans, ça sert à rien d'aller agresser les juifs. Parce que eux, ils ont rien à voir dans cette histoire. C'est le conflit entre Israël et la Palestine. Et c'est l'État d'Israël qu'on condamne, nous, les musulmans. On condamne l'État d'Israël. On condamne pas les juifs. Les juifs, c'est nos frères et sœurs. Et toi, t'oses ouvrir ta bouche alors que quand Bouba, il mettait l'adresse de tes gosses, quand Bouba, il mettait l'adresse de chez toi, j'étais le premier à dire, regardez ce qu'il fait. Alors que t'es pas ma pote et je disais, regarde, il a aucune éducation, l'autre, il met l'adresse de ses enfants, l'adresse de chez elle, ça se fait pas. Et là, t'oses ouvrir ta bouche par rapport à moi, mais t'es vraiment folle, toi, c'est un truc de fou. Vraiment, Starfall, comment je suis con, moi, de te défendre encore. Le problème, c'est que je peux pas trop vous montrer d'images parce qu'en fait, les images choquantes, mon snap va sauter. Hein. Tu peux jamais t'exprimer vraiment librement, sachant que c'est pas le premier snap qui saute. Du coup, je peux pas vous mettre d'images avec du sang. Je peux pas vous montrer vraiment ce que j'ai vu là-bas. Sinon, mon snap, il va pas durer 24 heures. Il va sauter directement. Mais Dylan, il est parti en Palestine ou c'est comment? Je comprends pas là. À chaque fois qu'il y a une guerre ou qu'il y a un tremblement de terre, on le retrouve là-bas, les amis. À chaque fois, je comprends pas ce qu'il faut à ces endroits. À chaque fois, les amis. À chaque fois, on le retrouve. voilà, en gros, on a été accueillis par une équipe de Palestiniens. Ensuite, on a rencontré une belgo-palestinienne et elle, directement, dès qu'elle m'a parlé, c'est là où j'ai été c'est là où j'ai été choqué, mais il y a une autre partie qui m'a vraiment choqué. Je vais vous la raconter, je l'avais jamais raconté auparavant. La belgo-palestinienne, déjà elle parle français et du coup ça c'est génial. Elle a quitté en fait cette vie ici-bas. Elle a quitté la dunya comme on dit pour aller aider ses frères et sœurs en Palestine. J'ai énormément de respect pour elle. En fait, elle explique que voilà, elle a vendu sa maison en Belgique avec ses enfants et son mari. Ils ont décidé de venir en Palestine pour soutenir du coup les Palestiniens. Et elle est dans la classe et elle s'adresse à moi directement. Elle ne me connaissait pas du tout parce que bien évidemment, elle n'a pas le temps de regarder la télé. Et elle me dit merci Dylan d'être venu, machin, tout ça, avec ton équipe et tout. Elle me dit voilà ce qui se passe ici. Au début du mois, il y avait 90 enfants. La classe, elle fait la taille de mon salon, hein, c'est pas une classe qui est très grande. Il y avait 90 enfants. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 56. C'est-à-dire que depuis le début du mois, ils ont perdu 34 enfants. That was crazy, les amis. That was crazy, man. That was crazy, les amis. Non. C'est pas facile, les amis. It's not easy, life. La vie n'est pas facile du tout. Si vous avez la santé, vos parents ont la santé, les amis. Remerciez Dieu Tout-Puissant. It's not easy. C'est pas facile, les amis. Ce qu'il dit, vends ta maison, allez en Palestine pour soutenir tes frères. Les amis, croyez-moi que c'est pas donné. C'est pas donné du tout, les amis. Ce n'est pas donné. Ouais, courage à cette femme, les amis. C'est pas facile, it's not easy. Les enfants, ils font moins d'un mètre. Il y a tous les enfants autour de moi directement. J'ai larmes à l'œil parce que tu te dis. Ensuite, elle explique que. En fait, le fait qu'elle te raconte ça et que tu as les enfants à côté de toi, bah ouais, t'es triste, forcément, t'es touché. Du coup, on était tous touchés. Presque toute l'équipe pleurait. Alright, mes amis, crazy, bro. Ce que Dylan raconte, c'est touchant, les amis. Je vais vous mettre le nom de la chaîne, le lien, tout ça. Allez suivre cette vidéo, les amis. It's not a joke. It's crazy, bro, les amis. C'est pas facile. J'ai pas voulu tout voir, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. Parce qu'il y a des trucs que je vais couper au montage. I'm not gonna lie to you, bro. Parce qu'il y a des phrases qu'il a sorties très, très crues, les amis. C'est pas facile. Allez voir la vidéo. Vous allez comprendre. Vous allez savoir de quoi je parle, les amis.
Easy, c'est ce qui se passe. La guerre qu'il y a, les amis, c'est pas facile. Allez voir cette vidéo, les amis. Life is life, bro.